Rafi Zbiki, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Metsuyan. Voilà, merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité pour nous expliquer, bien entendu, au travers de ce drame qui a extrêmement choqué la population israélienne, ce phénomène qui semble tout à fait stupéfiant et qui, s'il ne surprend plus beaucoup d'Israéliens qui sont des spécialistes de l'excursion, eh bien, est mal perçu, on ne le comprend pas bien, surtout pour des Olim Hadashim. Expliquez-nous comment, finalement, lorsque l'on est dans une excursion, dans un wadi, dans le désert de Judée ou dans la région de la Harava, eh bien, brusquement peuvent surgir des milliers, des dizaines de milliers de mètres cubes d'eau, brusquement, et emporter tout sur leur passage. Et comme on l'a vu hier, emporter également les vies de jeunes Israéliens. Regardez, je précise que nous montrons des images justement de ce type de torrent, comme ce sont des images qui ont été diffusées hier. Dans un premier temps, j'aimerais exprimer ma douleur et mon chagrin pour ces jeunes qui ne sont plus avec nous et dire aux parents et aux familles que nous sommes avec eux. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est un deuil national, ce qui s'est passé hier. Pour répondre à votre question, Daniel, le phénomène est assez simple. Le désert de Judée est un désert qu'on appelle en hébreu Midbar Betzel Geshem, ça veut dire un désert à l'ombre de la pluie. Étant donné que dans la région du désert de Judée et de la Harava, c'est constitué suite à la fissure syro-africaine, qui est en fait un séisme terrible. La région de la mer Morte, c'est un peu comme remplir une baignoire. Et donc quand il pleut, puisqu'on est à Hébron à 1060 mètres au-dessus du niveau de la mer, et qu'on pourrait descendre, si c'était en ligne directe, en 25 minutes, on arriverait à 450 mètres en dessous du niveau de la mer. Oui. Et ce qui fait que l'eau se remplit très très rapidement. Oui. Et donc, quand on sait... On le voit à l'image, c'est tout à fait impressionnant. Hein. Quand on sait qu'il y a des prévisions de ce qu'on appelle des shitfonotes, ça veut dire des torrents, il ne faut même pas s'aventurer dans cette région-là. Personnellement, hier, j'étais dans les monts de Hébron avec un groupe de touristes. On est revenu, et sur la route montagneuse, donc nous en haut, et les autres en bas, eh bien, il y avait tellement de pluie qu'on roulait peut-être à 5 km/h ou 10 km/h et c'était très très pénible. Moi, je peux vous raconter plusieurs histoires personnelles. Une histoire où j'étais avec un groupe de Taglit et en plein milieu, j'ai compris qu'il y aurait ce genre de phénomène alors que ce n'était pas prévu. J'ai tout de suite téléphoné au responsable en disant que je remonte. On m'a demandé comment est-ce que c'est possible, terminer l'activité au milieu. J'ai pas hésité 2 fois. On était parti depuis un quart d'heure quand il y a eu une trombe d'eau terrible. Plus que ça, et j'aimerais le dire à tout le monde, il peut faire maintenant beau pendant les 2-3 prochains jours. Je recommande à tout le monde de ne pas aller très rapidement au désert de Judée, d'attendre encore 48 heures, voire 72 heures, et ensuite de recommencer. La dernière chose, c'est qu'il y a toujours des fous et des paparazzis qui viennent là-bas prendre des photos, parce que c'est vrai que c'est impressionnant, au risque et péril de leur vie. Et encore une fois, tirer le chapeau aux forces des secours et de l'unité 669 de l'armée de l'air, qui est toujours à temps et dans ce genre d'épreuve assez sollicité. Alors cela veut dire que en fait, ce sont des précipitations qui viennent des hauteurs. Ça vient d'où exactement et comment finalement cela arrive on dirait en hébreu yesh me'ayin, c'est-à-dire ça vient comme si ex nihilo, comme s'il n'y avait rien. Il n'y avait rien et d'un coup on voit ce torrent de boue et qui emporte tout sur son passage. C'est-à-dire qu'est-ce qui marque le début? Comment on peut déterminer que ça va arriver? C'est exactement comme ça. C'est quand Jérusalem est située à 834 mètres au-dessus du niveau de la mer sur le mont Scopus et Hébron à 1060 mètres et que les nuages commencent à changer très légèrement. On sait que dès qu'il peut y avoir une pluie qui semblerait raisonnable dans toutes les régions du monde, du moment qu'elle coule un tout petit peu, la pente est tellement abrupte que quand ça arrive dans la région du désert de Judée, avec le phénomène de la terre sèche, de cette terre de sable nubien, qui est une terre qui pourrait absorber cette pluie très rapidement, il y a la pluie qui déferle à une vitesse grand V, et c'est un danger pour tout ce qui bouge là-bas-dedans. Les animaux le savent, et c'est pour ça que certains ont leur point de repère. Rarement, vous verrez par exemple une gazelle ou un daman qui est pris dans ce genre de phénomène parce qu'ils restent dans leur grotte ou alors ils sont en hauteur. Eux ont ce sens-là de savoir et de prévoir ce danger.
Oui, effectivement. Alors, quels sont les conseils? Et effectivement, et là vraiment, on sollicite votre expertise pour des gens qui n'ont pas l'expérience, hein, des gens en particulier des Olim, des gens qui aiment se promener dans l'État d'Israël, mais qui dans la terre d'Israël, mais qui ne connaissent pas les dangers. Comment mesurer ce danger? Comment l'éviter? Oui, d'abord, c'est pas seulement les Olim, c'est tous ceux qui se promènent pas ou qui sont pas dans ce métier, qui sont en fait pas des spécialistes de cela. Ce qu'il faut, c'est écouter la météo de façon attentive. Et même si on croit que finalement la météo s'est trompée, ça arrive plus d'une fois, il faut pas prendre de risques. Il faut pas prendre de risques, surtout pas dans le désert de Judée. Il faut toujours penser que quand on est en ville, lors d'une intempérie, c'est une chose. Lorsqu'on est en montagne même, c'est également une chose. Et lorsqu'on est dans ce genre de région, c'est une autre chose. C'est une région malheureusement qui est vouée aux catastrophes. Et on le voit plus d'une fois. Un autre phénomène qui n'a aucun rapport avec cette eau, c'est que chaque année, par exemple, il y a des gens qui ne boivent pas assez à cause de la chaleur intense, étouffante de ce désert de Judée. Il y a des groupes de secouristes, de nouveau la troupe 669 de l'armée de l'air, qui doit venir, qui est une troupe très valeureuse, et qui doit venir pour secourir ces gens-là. Le désert de Judée, c'est pas une blague, c'est quelque chose de sérieux. Il faut prendre toutes les mesures nécessaires, Internet, etc. vous expliquera exactement toutes ces choses-là, et il faut être scrupuleux. Moi, je n'ai jamais pris de risque, même lorsque j'enseignais connaissance du pays et prof d'excursion au ministère de l'Éducation et au ministère du Tourisme. J'ai toujours refusé de rentrer dans ces régions-là quand j'ai compris qu'il y avait 1% de danger. Est-ce que vous pouvez vous expliquer pourquoi eh bien, ces jeunes, ce groupe, eh bien, n'a pas tenu compte, on va dire, des mises en garde de la météo qui ont été publiées fréquemment au cours des 2 derniers jours? Je ne connais pas cet établissement, mais je vous avoue que je suis très surpris. C'est peut-être pas le jour, malheureusement, avec la perte de ces jeunes qui sont nos enfants, mais je comprends pas ni les directeurs d'établissement, ni les guides, ni même les jeunes à la limite, qui avaient 18, 19 ans, d'être allés un jour comme ça dans un fleuve, un oued dans comme un ça. Piège, c'est un piège. Dans un piège qui s'appelle Nahal Safit. Tout le monde connaît Nahal Safit. Nahal Safit, c'est le dernier endroit où il faut aller lorsqu'il se passe quelque chose comme ça. Et c'est un malheur, c'est un grand malheur. C'est un grand malheur dont personne n'avait besoin. Merci beaucoup Raphaël Izbiki de nous avoir éclairé donc sur ce phénomène tout à fait particulier des torrents de boue qui déferlent donc dans le désert de Judée, dans la région de la Harava et qui emportent tout sur leur passage, comme je le disais, donc y compris hier les vies humaines de 10 jeunes Israéliens. Merci d'avoir été avec nous et shalom. Merci à vous, Shabbat Shalom. Voilà, nous marquons une petite pause et nous serons dans quelques instants avec le docteur Eric Sitton, qui a été l'un des commandants de l'unité 669 Shesh Tesha, dont vient de nous parler Raphaël Izbiki, une unité d'élite de l'armée de médecins-chefs de l'armée de Shesh Tesha, qui est donc une unité d'élite tout à fait particulière, l'unité d'élite héliportée de l'armée israélienne, qui est spécialiste dans ce genre de sauvetage tout à fait dangereux. Nous allons lui parler dans quelques instants. Je pense qu'il est en ligne et il nous éclairera sur les efforts effectués par les sauveteurs dans ce genre de situation, parce que effectivement les sauveteurs souvent eux aussi même mettent leur vie en danger pour venir sauver donc des jeunes qui se trouvent pris au piège dans ces torrents. Nous allons marquer un jingle et on le retrouve dans quelques secondes.